Dans cette vidéo, nous allons parler du MBA, Master of Business Administration. Le MBA est réputé à l'échelle mondiale. Si vous mettez sur votre CV MBA, généralement n'importe qui devrait comprendre ce que ça signifie. Et vous pouvez décrocher de nombreuses opportunités grâce au MBA. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas précisément c'est quoi un MBA. Il y a même des gens qui se demandent à quoi ça sert. Il y a une grosse polémique aujourd'hui dans le monde de l'éducation. En fait, en réalité, je n'ai pas besoin d'aller faire une formation pour avoir un MBA. C'est des compétences que je peux acquérir sur le tas. Mais moi, je ne vais pas entrer dans toutes ces discussions-là. Dans cette vidéo, je vais simplement t'expliquer c'est quoi un MBA, quels sont les critères pour faire un MBA et quelles sont les opportunités que tu peux décrocher à partir de ton MBA. Salut à toi et bienvenue dans cette chaîne. Ici, nous parlons d'éducation, nous parlons d'orientation académique et professionnelle, que ce soit localement chez toi ou à l'étranger, notamment au Canada. Dans cette vidéo en particulier, nous parlons du MBA. Eh bien, le MBA permet de former les étudiants ou les apprenants dans l'administration d'une entreprise, dans la gestion d'une entreprise. La gestion d'une entreprise passe par plusieurs aspects. La gestion des ressources humaines, ce sont les employés, ce sont les parties prenantes externes, ce sont les consultants. Ça passe par la gestion financière. Il est important de comprendre le statut financier de la compagnie, les projections financières de la compagnie, les dettes de la compagnie, les investissements, c'est très important. L'aspect logistique et planification. Si vous avez une compagnie, par exemple, qui fait de la vente, qui fait du marchandisage, il est important pour vous de comprendre d'où viennent les produits, où est-ce que ça va après, quelle est la chaîne de valeur, quel est le processus par lequel passent les matières premières pour arriver au produit final que le consommateur va utiliser chez lui. Donc, c'est important de comprendre tous ces différents éléments-là. Et justement, pour le comprendre, souvent, les personnes vont aller faire un MBA. Généralement, en termes de critères d'admissibilité, il faudrait savoir que la plupart des écoles de formation, des écoles qui offrent des formations en MBA sont très sélectives. Les critères d'admissibilité sont très compétitifs. C'est la raison pour laquelle vous allez voir beaucoup de personnes qui vont faire un baccalauréat, qui vont terminer le baccalauréat et puis qui auront du mal à avoir une admission dans un MBA et qui souvent on va leur dire vous n'avez pas la moyenne requise, vous devez rentrer faire une formation, vous devez rentrer compléter des cours supplémentaires pour augmenter votre moyenne avant de pouvoir être admissible au MBA. De plus, on va souvent demander aux personnes qui ont déjà un baccalauréat d'avoir au minimum 2 ans, 3 ans ou même 4 ans d'expérience dans un domaine bien particulier avant de pouvoir rejoindre une formation de MBA. Ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que vous n'avez pas besoin d'avoir fait des études dans l'administration des affaires pour pouvoir faire un MBA. Vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a une grosse tendance des ingénieurs qui terminent leur formation, qui vont travailler 3 ans, 4 ans, 5 ans et puis qui vont aller faire un MBA justement pour prendre des postes de management, pour prendre des postes seniors afin de diriger la compagnie. C'est la raison pour laquelle on dit MBA, c'est pour les cadres. MBA, c'est pour les gestionnaires. MBA, c'est pour le business. Et lorsque vous avez travaillé comme ingénieur pendant de nombreuses années, eh bien, vous allez pouvoir acquérir des compétences qu'il vous faut pour pouvoir gérer la compagnie de manière optimale. Donc, en termes de critères d'admissibilité pour des formations MBA, avoir un bon dossier académique, avoir un minimum d'expérience de travail en entreprise pour pouvoir rejoindre des formations de MBA. Comment est-ce que je fais pour cibler une formation de MBA université? Eh bien, c'est très important parce que généralement, on valorise les MBA en fonction des noms des écoles. Quelqu'un qui dit « moi, j'ai fait mon MBA à HEC Montréal », ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui dit « moi, j'ai fait mon MBA dans une autre université ». Le nom à lui seul, ça porte. Parce que HEC, c'est une école de commerce qui est réputée à l'échelle mondiale. Et donc, les recruteurs qui voient ça sur un CV, pour eux, ça a beaucoup de valeur. C'est très important. Donc, lorsque vous voulez faire un MBA, souvent, ciblez les bons établissements et justement, pour entrer dans ces établissements-là, vous devez avoir un bon parcours. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est de commencer à tracer votre parcours dès maintenant. Même si tu es en première année, si jamais tu aspirerais ou bien tu pourrais envisager faire un MBA plus tard dans ta carrière, commence à y penser dès maintenant parce que 5 ans ou 6 ans plus tard, tu peux te rendre compte que tu n'as pas les requis qu'il faut pour entrer dans une formation de MBA et il se fait trop tard. C'est le moment de commencer à planifier. C'est maintenant. Ce qu'on va faire, c'est que je vais t'expliquer quelles sont les opportunités que pourrait t'ouvrir un MBA. Généralement, lorsque tu termines ton baccalauréat, tu vas en entreprise, tu commences avec un poste junior.
Si tu as fait une formation d'administration des affaires, tu vas souvent commencer par un poste de adjoint administratif, par un poste de chargé de la logistique, par un poste d'assistant en marketing, ce genre de choses. Tu vas travailler souvent pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Tu acquiers des compétences et vient le temps où tu peux commencer à faire la gestion d'une équipe. Tu commences à superviser une équipe. Tu as 2, 3, 4, 5 personnes en dessous de toi. Tu dois organiser leur travail. Tu dois t'assurer de définir des objectifs clairs pour eux. Tu dois t'assurer qu'ils aient les ressources qu'il faut pour travailler. Tu dois faire des évaluations de performance. Tu dois faire un compte rendu au comité exécutif ou au conseil d'administration. Bien, pour faire ça, tu as besoin de compétences supplémentaires. C'est la raison pour laquelle tu vas aller faire un MBA. Donc, que t'apporte le MBA? Le MBA t'apporte les ressources qu'il faut pour pouvoir diriger, pouvoir mener une équipe. Si tu es ingénieur, que tu as travaillé pendant 4 ans, 5 ans comme ingénieur en génie mécanique, ingénieur électrique, ingénieur informaticien, vient le temps où tu veux prendre plus de responsabilités, tu veux faire la direction d'une équipe, tu veux peut-être créer ta propre compagnie, et bien là, tu vas souvent aller faire un MBA pour acquérir les compétences qu'il faut pour ton cheminement. Un autre secteur dans lequel certaines personnes ne sont pas vraiment au courant que ça existe, c'est le secteur du conseil en management. Le conseil en management, c'est un domaine qui est très porteur et qui est réputé à l'échelle mondiale. Des grosses compagnies de conseil comme McKinsey, Deloitte, KPMG, Ernst Young, EY qu'on appelle, ce sont des compagnies qui vont faire du conseil stratégique, du conseil en management dans des autres entreprises. Donc souvent, une entreprise dit, OK, je me rends compte que je perds de l'argent. Je me rends compte que mon chiffre d'affaires a baissé au courant de la dernière année, au courant des 3 dernières années. Comment je peux faire pour augmenter mon chiffre d'affaires? Elle va faire appel à une compagnie externe qui va venir faire un audit, analyser la situation, évaluer, OK, tu achètes tes produits où? Tu les revends à combien? C'est quoi la chaîne de valeur? Combien ça coûte tel accessoire pour traiter les produits? Le client achète à combien? C'est quoi ta stratégie marketing? Ils vont analyser tout l'environnement de ton entreprise et pouvoir cibler les éléments sur lesquels tu pourrais faire la différence afin de réduire tes coûts et de maximiser ton profit. Ça, généralement, ça passe par du conseil. Donc, généralement, les gens qui vont faire du MBA ont la possibilité d'aller travailler dans des cabinets de conseil pour offrir le conseil justement aux autres entreprises. Donc, si vous voulez être consultant, vous êtes intéressé par le domaine du conseil, un MBA peut également être la bonne avenue pour vous. Ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que pour faire du conseil en management, on prend des personnes qui viennent de tous les profils. Vous pouvez étudier en histoire, faire un MBA, faire du conseil. Vous pouvez étudier en économie, en psychologie, en mathématiques et à la fin, vous faites un MBA, vous faites du conseil. Vous pouvez étudier en ingénierie, en administration des affaires, en comptabilité et après vous faites du conseil. Vous voyez que finalement le MBA, c'est un peu comme quelque chose qu'on vient déposer au-dessus de vos compétences que vous avez déjà et qui vous ouvre encore beaucoup d'autres perspectives. Il y a des gens qui trouvent que le MBA n'est pas nécessaire pour suivre certains parcours et que normalement, tu peux apprendre sur le tas. Le problème, c'est que pour apprendre sur le tas, il faut que tu trouves l'opportunité. Si tu arrives à décrocher un contrat de consultant ou bien de conseiller quelque part et que tu peux commencer à travailler directement dans ce secteur-là, tu n'as pas de problème, mais ne fais pas ton MBA. Mais en réalité, si tu es quelqu'un qui veut apprendre, qui veut grimper en compétences, je te recommande de faire ton MBA. Et pour le faire, commence à le planifier dès maintenant. Donc, ceux qui sont en licence, ceux qui sont en école d'ingénieur, ceux qui sont déjà diplômés de master, si vous envisagez de faire un MBA, commencez à y penser maintenant parce que ça pourrait avoir un impact significatif sur votre vie. Et il faudrait que vous soyez capable de le faire quand vous voulez le faire et qu'il n'y ait pas de blocage sur votre chemin parce que vous n'avez pas pensé à ça suffisamment avant. J'espère que tu as aimé le contenu de cette vidéo. On a fait le focus sur le MBA, Master of Business Administration. Si tu as des questions, mets-les-moi en commentaire. Dis-moi ce que tu penses du MBA. Si tu as besoin de plus de contenu, de plus de détails, je pourrais faire des recherches supplémentaires et créer d'autres vidéos pour pouvoir répondre à tes questions. Alors, fais-le-moi savoir en commentaire. Si ce n'est pas déjà le cas, bien, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification et surtout, va regarder mon site internet www.wiki.com.